bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres de ce lundi 5 novembre. Nous ouvrirons cette édition avec une conférence qui était donnée sur le blockchain au service de l'archéologie marine. Nous irons à la rencontre de Dany Laferrière, élu à l'Académie française. Et enfin, nous parlerons musique avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui proposait une thématique sur les maîtres du classicisme. Nous ouvrons donc ce journal avec cette conférence organisée la semaine dernière qui répondait à la thématique du blockchain au service de l'archéologie marine, une toute nouvelle technologie permettant le stockage et la transmission d'informations. Un reportage de Christina Thomel. Technologie de stockage et de transmission d'informations, la blockchain est apparue en 2008 avec la monnaie numérique Bitcoin. Transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle, elle est une base de données exceptionnelle. Il faut s'imaginer un très grand cahier que tout le monde peut lire librement et gratuitement, sur lequel tout le monde peut écrire, mais qui est impossible à effacer et indestructible. Et si la blockchain révolutionne certains secteurs de l'économie, elle fait aussi ses preuves dans le monde de l'archéologie marine. Pour la récupération et la préservation d'antiquités et d'épaves sous-marines, la société PO8 a été la première entreprise aux Bahamas à utiliser la technologie blockchain. Les mers des Bahamas regorgent de trésors qui font partie des richesses archéologiques à l'échelle mondiale et nous voulons les préserver pour ne surtout pas les perdre. Nous ne voulons pas les vendre non plus. Ce que nous souhaitons, ce sont les montrer, les exposer, comme ici par exemple au Yacht Club de Monaco, ou alors en France, aux Bahamas, n'importe où dans le monde. Et c'est justement là qu'intervient la technologie blockchain. Elle nous permet de garder ces trésors archéologiques physiquement dans un lieu comme un musée. Le blockchain permet d'être le propriétaire de ce trésor pour quelques milliers de dollars et vous pouvez ensuite utiliser cette valeur pour acheter autre chose, ce que vous voulez. Et c'est en ça que le blockchain est lié aujourd'hui de manière importante avec le monde archéologique marin. PO8 a permis, grâce au blockchain, la création d'un écosystème responsable au service de la communauté, permettant de mettre le patrimoine récupéré sous les mers à la disposition des fondations, de musées, d'écoles et de présentations itinérantes à travers le monde. Une initiative qui permet aujourd'hui de financer la recherche et le sauvetage en y faisant participer le public. Et si la blockchain et les bitcoins ont vu ensemble le jour, aujourd'hui de nombreux acteurs envisagent l'utilisation de cette technologie pour d'autres cas que la monnaie numérique. Au mois de décembre 2013, l'écrivain Dany Laferrière est élu à l'Académie française. Comme ses prédécesseurs, il prononce un discours qui est à tout jamais lié à la principauté. Pour quelle raison? Élément de réponse avec Sandrine Nègre. Dany Laferrière, écrivain depuis toujours, académicien depuis 2013 et membre de la Fondation Prince-Pierre, était en principauté afin de rencontrer ses lecteurs à la médiathèque, oui mais pas seulement, car vous le voyez, il a aussi signé les pages du discours qu'il prononçait il y a 5 ans lors de son élection à l'Académie française. Un discours dont les pages ont été récupérées par le secrétaire général adjoint de la Fondation Prince-Pierre, Françoise Gamerdinger. Nous en avons donc profité pour les interroger tous deux sur ce moment. Voici, à tour de rôle, la manière dont chacun a vécu cet épisode sous la coupole. Je ne savais pas où mettre les feuilles, je les faisais glisser tout doucement par terre. Et Françoise Gamerdinger, qui était pas loin, et j'imagine, fixait chaque feuille qui tombait, exactement comme nous faisions quand j'étais petit et qu'on était avec mes cousins dans la maison, et que le manguier, il y avait des mangues qui tombaient durant la nuit. Et on essayait de visualiser où la mangue est tombée pour que dès que ma grand-mère ouvre la porte, qu'on sorte et qu'on aille chercher les mangues sous les feuilles. Eh bien, au moment où j'ai terminé le discours, elle a plongé comme une furie et passant sous les pas des chevaux, presque à la barbe des lions, des tigres, des panthères et même des éléphants. Et elle a récupéré je ne sais pas combien, mais un peu plus d'une trentaine de pages. Il faut le faire parce que des feuilles ont glissé encore plus loin. Je pense qu'elle était très motivée. Elle était plus que motivée. Peut-être elle a failli être piétinée par des éléphants. Et finalement, elle a tout récupéré sauf une page. Monsieur Laferrière avait eu vraiment la délicatesse de m'inviter lorsqu'il est entré sous la coupole.
Et je voyais donc son discours s'égrener au fur et à mesure donc des minutes, puisqu'il était au siège auquel il occupe. Et à partir de là, il faisait son discours et il avait bien sûr écrit que sur le recto des pages. Et pour ne pas emmêler les lignes et les paragraphes, au fur et à mesure qu'il avait terminé, il égrenait, il laissait tomber à ses pieds les pages du discours. Et moi, je voyais ce discours pêle-mêle s'amonceler à ses pieds. Lorsque le discours a été terminé, bien sûr, tous les journalistes, la famille, les amis se sont précipités autour de lui pour les photos, les félicitations. Et moi, je suis arrivée très discrètement près de lui et puis je voyais ce discours qui était piétiné. Et je me dis non, c'est pas possible, un discours d'entrée sous la coupole piétiné par les journalistes, ça ne se peut pas. Donc je me suis fait toute petite et puis j'ai commencé à descendre comme ça, j'ai plié les genoux et j'ai ramassé au milieu des pieds, et d'ailleurs le discours garde encore les traces des semelles, j'ai ramassé toutes les pages du discours. Lorsque je suis remontée avec le discours sur le bras, un monsieur que je ne connaissais pas m'a dit « Vous ne pouvez pas le garder pour vous toute seule ». Et je lui ai répondu « C'est moi qui ai eu l'idée de le ramasser, c'est moi qui l'ai vu, vous étiez en train de le piétiner, le discours, je le garde ». Et à ce moment-là, il m'a arraché la première page et il est parti en courant. Donc c'est vraiment un souvenir d'un malotru dans une belle journée. Mais c'est comme ça existe et on fait avec. Donc il nous manque la première page du discours d'entrée à l'Académie française de M. Laferrière. Donc j'espère qu'il pourra nous la redonner. Mais ce ne sera pas la page initiale parce que sur le discours, il y a également ces annotations manuscrites. C'est ce qui est fort intéressant. Vous connaissez donc désormais les liens qui unissent l'académicien et la principauté. Pour en savoir plus sur Dany Laferrière, ses ouvrages et son parcours, sachez qu'un magazine Rencontre est diffusé ce mois-ci sur Monaco Info. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo proposait les maîtres du classicisme ce dimanche à la prestigieuse salle Garnier. Les musiciens ont interprété des concertos et des symphonies de Haydn et Mozart. José Sacré vous en dit plus. Au chapitre 1er de la journée consacrée par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo aux maîtres du classicisme, dimanche 4 novembre à 11h à la salle Garnier, l'orchestre a, sous la direction de Gabor Takács-Nagy, interprété, après une ouverture de Haydn, le concerto pour violoncelle et orchestre numéro 2 du même compositeur, avec en soliste le violoncelliste Pablo Ferrandez. Puis Jean-Eflamme Bavouzet nous a proposé une vibrante et enjouée interprétation du concerto pour piano et orchestre numéro 15 de Mozart. J'ai l'impression que c'est un peu inhumain de vous faire jouer un tel concerto de Mozart à 11h du matin, un dimanche matin en plus. Je vois que vous avez lu la lettre de Mozart à son père dans laquelle il dit que ce concerto est terriblement difficile, un des plus difficiles qu'il n'ait jamais écrit. En effet, non, à vrai dire, les concerts à 11h du matin sont ceux que je préfère. Il y a une espèce de fraîcheur, on se réveille, on est forcément concentré sur le concert qui va venir sans avoir tous les aléas d'une journée dans laquelle il peut se passer plein de choses. Ce concerto a été composé par Mozart en 1784, une époque où, vivant à Vienne, il travaille beaucoup et semble très heureux. Ce qui est toujours fascinant chez Mozart, c'est que le rire et les larmes se côtoient toujours. Chez Mozart, ça change tout le temps. Alors, en effet, c'est une année très particulière parce que non seulement il compose de la même année 6 concertos qui sont absolument 6 chefs-d'œuvre, mais en plus, il compose son quintet pour instrument avant, qu'il considère, il l'écrit à son vers, étant sa meilleure œuvre. Mais il était tellement bouillonnant d'idées. Et c'est quelqu'un, vous savez qu'il y a une chose extraordinaire, si un copiste copie la musique que Mozart a écrite, pas la composer, simplement copier la musique, ça prend plus de temps que sa propre vie, que la propre vie de Mozart. Simplement de copier toutes les notes qu'il a écrites. Donc c'est pour vous dire à quelle vitesse vivait cet homme. Et puis il vivait vraiment, il aimait jouer, il voyageait énormément, donnait énormément. C'est un mystère, la vie c'est un miracle, la vie de Mozart. Et vous venez de découvrir l'essentiel de l'actualité monégasque. Place au point météo. Quelques éclaircies le mardi matin. Le ciel en revanche se couvrira au fil de la journée avec une possibilité d'averse. Il fera de 13 à 16 degrés. Mercredi, même chose, des éclaircies laissant place à des nuages comptés de 11 à 15 degrés. Jeudi, une belle journée ensoleillée, les températures de 13
13 à 16 degrés. Vendredi et samedi, une journée entre nuages et soleil. Et enfin, dimanche, des nuages, du soleil et quelques averses. En résumé, une journée changeante. Nous serons le 11 novembre, le jour de l'armistice, et ça ne s'invente pas. Les températures varieront entre 14 et 18 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très belle semaine à tous sur Monaco Info.